existe un certain type de calme qui ne se manifeste que lorsque l'on est chez soi. Pas le calme de l'ennui, pas celui qui semble vide, mais celui qui ressemble à de la sécurité. C'est cette sensation quand on entend le lointain bourdonnement du réfrigérateur, le doux clic d'une horloge, et qu'on réalise que pour une fois, personne ne nous demande d'être ailleurs. Ce n'est pas de la solitude, c'est de la paix. La plupart des gens ne comprennent pas ça. Ils regarderont quelqu'un qui aime rester chez soi et supposeront qu'il est antisocial, retiré, peut-être même effrayé par le monde. Mais pour certaines personnes, la maison n'est pas une retraite de la vie, c'est l'unique endroit où elles peuvent vraiment respirer. Parce que là-bas, dans le bruit des comparaisons constantes, de la pression et des performances, elles se perdent. Chez elles retrouvent qui elles sont. Peut-être que ça a commencé quand elles étaient plus jeunes. La salle de classe, le bus, la foule, des endroits remplis de bruit et de chaos. Pour certaines, ces espaces ressemblaient à des tests de survie. Il fallait parler plus fort pour être entendu, prétendre plus pour être accepté et sourire plus large pour paraître OK. Alors, elles ont construit un monde intérieur à la place, un monde qui était plus doux, plus lent, plus pardonnant. C'est là que la maison est devenue plus qu'un simple lieu. Elle est devenue un sanctuaire. Les psychologues disent que les personnes qui aiment rester chez elles ont souvent une haute sensibilité aux stimuli externes. Cela signifie que leur cerveau processe le monde de manière plus intense. Les lumières vives, les sons forts, trop de conversations, ça peut ressembler à une inondation. Alors, le calme de la maison n'est pas de l'évitement, c'est de l'équilibre. C'est le système nerveux qui dit « ici, je peux me reposer ». Mais soyons honnêtes, ce n'est pas seulement à propos de la surstimulation. Il y a quelque chose de plus profond, presque spirituel à cela. La maison est le seul endroit où nous pouvons enlever le masque, la version sociale de nous, celle qui sourit sur commande, celle qui sait quoi dire, quand rire, comment s'intégrer. Cette version peut enfin disparaître quand la porte se ferme derrière nous. Et que reste-t-il? La version brute, non filtrée, celle qui n'a pas besoin d'impressionner personne, celle qui simplement existe. C'est étrange, n'est-ce pas? Comment une personne peut être entourée de gens toute la journée et se sentir invisible. Mais le moment où elles sont chez elles, assises près d'une fenêtre avec une tasse de thé, elles se sentent enfin visibles pour elles-mêmes. C'est la magie tranquille de la solitude. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de l'intimité, mais avec son propre âme. Nous romantisons souvent l'extraversion dans notre culture. Nous célébrons ceux qui sont constamment occupés, constamment dehors, à faire, à poster, à performer. Nous traitons le silence comme s'il était suspect et la mobilité comme de la paresse. Mais il y a une puissance tranquille chez les personnes qui savent être seules sans se sentir seules, car elles ont appris que la réalisation n'est pas toujours trouvée dans le bruit. Parfois, elle est trouvée dans les pauses. Il y a un vieil adage qui dit « Si tu n'entres pas en toi, tu vas sans ». Pour les personnes qui aiment rester chez elles, entrer en soi n'est pas de l'évitement, c'est de l'alignement. C'est ainsi qu'elles traitent leurs émotions, se remettent de la surstimulation et se reconnectent avec ce qui est réel. Pensez-y, quand vous êtes constamment entouré de gens, votre identité commence à se fragmenter. Vous devenez une version de vous-même pour chaque public. Mais quand vous êtes chez vous, vous êtes le seul public qui compte. Bien sûr, il y a une fine ligne entre solitude et repli. Même les âmes les plus introverties ont besoin de connexion. Mais voici le paradoxe. Les personnes qui aiment rester chez elles ont souvent des relations plus profondes, pas plus superficielles, car elles ne gaspillent pas d'énergie sur des connexions superficielles. Elles aspirent au genre de lien où le silence est confortable, où vous pouvez rester avec quelqu'un pendant des heures sans avoir besoin de remplir l'air de mots. C'est de la présence, pas de la performance. Quand les psychologues étudient la solitude, ils découvrent quelque chose de fascinant. Les personnes qui passent plus de temps seules intentionnellement obtiennent des scores plus élevés sur les mesures de créativité et d'intelligence émotionnelle. Ce n'est pas parce qu'elles sont plus intelligentes, c'est parce qu'elles sont réfléchies. Elles traitent leurs sentiments au lieu de s'y noyer. Elles observent leurs propres pensées au lieu de fuir devant elles. Dans ce calme, les idées se forment, la clarté émerge et les blessures émotionnelles commencent à guérir en silence. Pensez au moment où vous avez eu vos plus grandes prises de conscience. Elles n'ont probablement pas eu lieu quand vous étiez à une fête bondée ou perdu dans un café noyant. Elles sont arrivées dans la douche tard le soir, dans votre chambre ou pendant une promenade tranquille quand personne d'autre n'était là. C'est la magie cachée de rester chez soi. Elle donne à votre esprit le silence dont il a besoin pour parler clairement. Mais voici ce qui est ironique. Beaucoup de personnes qui aiment rester chez elles portent un secret de culpabilité à ce sujet. Elles se sentent comme si elles manquaient quelque chose,
comme si la vie se passait ailleurs et qu'elles échouaient à tenir le rythme. Les réseaux sociaux rendent les choses pires. Des photos sans fin de parties, de voyages et de sourires font que les personnes attachées à la maison se sentent comme si elles faisaient quelque chose de mal. Mais la vérité est que le best-of de la vie des autres n'est pas toute l'histoire. Tout le monde court après la paix. Et pour certaines personnes, la paix ressemble simplement à rester chez soi. Il y a quelque chose de profondément humain à avoir besoin d'un endroit pour se retirer, pour faire une pause, pour se réinitialiser. Dans les temps anciens, les moines allaient dans les montagnes ou les chœurs pour méditer. Dans les temps anciens, les moines allaient dans les montagnes ou les grottes pour méditer. Aujourd'hui, les gens le font dans des chambres, des coins de lecture ou de petits appartements remplis de plantes et de musique. C'est le même instinct, le besoin de retourner au calme après le chaos. La maison est simplement le temple moderne. Et voici la psychologie derrière cela. Quand vous êtes chez vous, vous êtes dans ce que les scientifiques appellent un environnement à faible menace. Votre corps cesse de produire autant de cortisol, l'hormone du stress, car il n'a pas besoin de se défendre ou de performer. C'est pourquoi vos pensées semblent souvent plus claires chez vous. C'est pourquoi vous devenez soudainement émotif quand vous êtes seul. Votre garde baisse et tous les sentiments que vous avez retenus finissent par remonter à la surface. C'est de la guérison déguisée en calme. Mais tout le monde ne comprend pas cela. Parfois, les gens diront des choses comme « tu dois sortir plus » ou « tu gaspilles ta jeunesse ». Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que rester chez soi ne signifie pas ne rien faire. Certaines des plus grandes transformations ont lieu là-bas. Lire, réfléchir, tenir un journal, rêver, ce sont tous des révolutions silencieuses qui se produisent derrière des portes closes. Et les personnes qui aiment rester chez elles n'évitent pas nécessairement le monde. Elles se préparent pour lui, elles se rechargent, se reconstruisent, réintègrent. Et quand elles sortent, elles apportent du calme au lieu du chaos. Il y a aussi un confort psychologique dans la routine. Le cerveau aime la prévisibilité, car elle réduit l'anxiété. Quand vous savez où tout se trouve, quand l'espace vous semble familier, votre esprit se détend. Pour quelqu'un qui aime rester chez lui, cette prévisibilité devient sacrée. Ce n'est pas de la monotonie, c'est de la régulation émotionnelle. Chaque objet, chaque petit rituel, de l'allumage d'une bougie à la préparation du même café du matin, devient un moyen de dire au système nerveux « tu es en sécurité maintenant ». Pourtant, dans un monde obsédé par la productivité, ce jour de calme semble rebelle. On nous enseigne que pour avoir de la valeur, nous devons toujours être visibles, toujours faire, toujours réussir. Mais les personnes qui aiment rester chez elles remettent tranquillement en question cette idée. Elles prouvent que le sens ne vient pas toujours du mouvement. Parfois, il vient du calme, d'être suffisamment ancré pour remarquer la pluie tapant contre la fenêtre, d'avoir le temps de réfléchir profondément à qui vous devenez. Et peut-être c'est pourquoi les personnes attachées à la maison ont souvent un riche monde intérieur. Quand vous passez suffisamment de temps en solitude, l'imagination commence à fleurir. Vous commencez à voir des connexions que les autres manquent, vous remarquez la poésie dans les choses ordinaires, la façon dont la lumière du soleil frappe un mur, la façon dont la poussière danse dans l'air, le son d'un rire lointain à travers des murs minces. Il y a de la beauté là, calme mais indéniable. C'est un bonheur plus lent, qui n'a pas besoin d'être capturé ou partagé. Certaines personnes ne comprendront jamais ce genre de contentement. Pour elles, le silence semble lourd et la solitude comme une punition. Mais pour celles qui aiment être chez elles, le silence n'est pas du vide, c'est de la musique. C'est le son d'être enfin suffisant. Il y a un beau paradoxe caché en celles qui aiment rester chez elles. Elles sont souvent qualifiées de détachées ou distantes. Mais la vérité est qu'elles ressentent la vie trop profondément. Chaque conversation, chaque bruit, chaque regard, tout laisse une marque. Et quand le monde devient trop bruyant, leur instinct n'est pas de l'éviter, mais de protéger leur propre paix. Ce n'est pas la peur des autres, c'est le soin pour soi-même. On peut en apprendre beaucoup sur une personne par la façon dont elle traite son espace. Chez certaines personnes, les maisons sont pleines de lumière et de musique, de plantes qui s'étirent vers la fenêtre, l'air chaud et calme. D'autres préfèrent l'éclairage teindé, des couvertures douces, l'odeur légère du café ou des bougies. Chaque maison devient un miroir de la personne qui y habite, une manifestation physique de son état émotionnel. Les silencieux construisent de la chaleur, les rêveurs construisent du confort, les penseurs construisent de l'ordre. Et dans ces murs, ils créent des mondes que personne d'autre ne voit jamais. Quand les psychologues étudient le lien entre solitude et créativité, ils découvrent quelque chose de profond. Les personnes qui passent plus de temps seules signalent souvent des niveaux plus élevés d'originalité, d'empathie et d'imagination, car la solitude leur donne la liberté d'écouter leur voix intérieure, non filtrée, non interrompue, non jugée. Quand vous êtes constamment entouré de gens, vos pensées s'adaptent. Vous commencez à penser en langage public, façonné par la façon dont les autres pourraient le percevoir. Mais quand vous êtes seul, vos pensées se déroulent dans leur forme native. Et c'est là
que la véritable créativité commence. Pensez à tous les grands artistes, écrivains, penseurs et inventeurs. Beaucoup d'entre eux l'aimaient, la solitude, non pas parce qu'ils détestaient la compagnie, mais parce qu'ils avaient besoin d'espace pour penser, rêver, lutter avec leurs propres idées. Virginia Woolf a dit un jour « Une femme doit avoir de l'argent et une pièce à elle, si elle veut écrire de fiction. » Mais cette vérité s'applique à tous les humains. Nous avons besoin d'une pièce à nous, métaphoriquement ou littéralement, pour comprendre qui nous sommes. Les personnes qui aiment rester chez elles ont appris que le monde extérieur ne définit pas qui elles sont. Elles n'ont pas besoin du bruit pour se sentir en vie. Elles n'ont pas besoin de validation constante pour connaître leurs valeurs. Parce que quand vous passez suffisamment de temps avec vous-même, vous cessez de courir après les applaudissements des autres. Vous commencez à construire une paix que personne ne peut vous prendre. Pourtant, la solitude peut être dérangeante. Quand les distractions disparaissent, les pensées deviennent plus fortes et parfois c'est inconfortable. C'est pourquoi tout le monde ne peut pas rester chez lui longtemps. Le silence commence à refléter ce qu'ils ont évité. Mais ceux qui embrassent ce silence apprennent quelque chose de puissant. Que la paix n'est pas l'absence de pensée, c'est l'acceptation de celle-ci. Ils apprennent à s'asseoir avec leurs propres émotions, à les voir venir et partir sans fuir. C'est la maturité émotionnelle dans sa forme la plus pure, et c'est ce que la psychologie nous dit. Le confort avec la solitude est l'un des indicateurs les plus forts de l'autoconscience. Les personnes qui peuvent apprécier leur propre compagnie ont un sens de l'identité plus stable. Elles sont moins influencées par la pression des pairs, moins dépendantes de l'approbation externe et plus guidées par des valeurs internes. Parce que quand vous avez passé suffisamment de temps dans le silence, vous pouvez entendre la différence entre votre propre voix et celle de tout le monde. C'est ainsi que la sagesse grandit dans les endroits tranquilles. Bien sûr, ce n'est pas que les personnes qui aiment rester chez elles ne s'ennuient jamais, elles le font. Mais leur solitude a de la profondeur. Ce n'est pas lâche de vide, c'est le désir de connexion qui semble réel, pas précipité. Elles préfèrent être seules que d'être entourées de gens qui les font se sentir invisibles. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du discernement. Et quand elles trouvent les bonnes personnes, elles aiment profondément, tranquillement, complètement, car elles connaissent la valeur de l'énergie. Elles donnent attention soigneusement, affection intentionnellement et confiance lentement. Et c'est pourquoi leurs relations durent souvent, car elles sont construites sur la profondeur, pas sur le bruit. Mais il y a un autre côté à tout cela, moins discuté. Parfois, les gens tombent amoureux de la maison, non pas parce qu'elles sont paisibles, mais parce qu'elles sont fatiguées. Fatiguées d'être mal comprises, fatiguées que le monde demande des versions d'elles qui ne leur ressemblent pas. Pour elles, la maison est le seul endroit où elles n'ont pas à performer. Ce n'est pas de l'escapisme, c'est de la récupération. Les psychologues appellent cela une décompression émotionnelle. C'est ce qui arrive quand on a passé trop de temps à prétendre. Quand on rentre chez soi et qu'on ressent le besoin soudain de s'allonger, de ne rien faire, de simplement exister, c'est que votre corps finit par exhaler. Vous avez retenu votre souffle toute la journée, gérant les impressions, régulant les émotions, supprimant les réactions. Et le moment où vous traversez cette porte, tout ce que vous avez retenu tombe par terre. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la guérison. Les personnes qui aiment rester chez elles vivent souvent avec un sens aigu de l'empathie. Elles absorbent les humeurs des autres comme des éponges. Elles remarquent le ton, le langage corporel, les petites variations d'énergie que la plupart manquent. C'est un don, mais c'est aussi épuisant. Alors elles se retirent pour se restaurer. Et ce retrait leur permet de retourner dans le monde plus calme, plus gentil et plus clair. Plus vous étudiez cela, plus vous réalisez que rester chez soi n'est pas seulement une préférence, c'est un rythme de personnalité. Certaines personnes sont câblées pour la stimulation externe. Elles prospèrent sur le mouvement, l'interaction, le chaos. D'autres sont câblées pour l'introspection. Elles prospèrent sur le modèle, le rythme et la paix. Aucune n'est meilleure. Ce sont simplement différentes façons d'être humain. Mais parce que la société célèbre le mouvement constant, les types plus calmes se sentent souvent comme s'il y avait quelque chose qui ne va pas chez eux. En vérité, ils sont simplement accordés à une fréquence différente. Il y a de la beauté là-dedans, parce que le monde a besoin des deux, ceux qui courent et ceux qui réfléchissent, les explorateurs et les observateurs, ceux qui font du bruit et ceux qui écoutent le sens à l'intérieur. Et souvent, ce sont les auditeurs qui aident le monde à se comprendre lui-même. Ils sont ceux qui transforment le chaos en compréhension, le bruit en récit, la distraction en profondeur. Et peut-être c'est pourquoi tant d'écrivains, philosophes et artistes se sentent les plus vivants quand ils sont chez eux. Ce n'est pas qu'ils fuient le monde, c'est qu'ils essaient de le ressentir plus profondément. Ils transforment la solitude en art, le calme en clarté et le silence en création.
Leurs maisons deviennent des extensions de leurs esprits, un canevas physique pour leurs pensées. Chaque petit détail porte une intention, chaque coin a une mémoire. Mais même pour ceux qui ne sont pas des artistes, la psychologie reste la même. La maison est l'espace où nous traitons la vie. C'est là que nous trions les émotions que nous n'avons pas pu exprimer à l'extérieur. C'est là que nous retournons à nous-mêmes après avoir été trop de versions pendant trop longtemps. Et ce retour à la maison est l'un des besoins psychologiques les plus importants que nous ayons. Parce que peu importe où nous voyageons, la vérité est que tout le monde a besoin d'un endroit sûr pour atterrir. Un endroit où ils peuvent abandonner leur armure et simplement être. Pour certains, cet endroit existe dans les gens. Pour d'autres, il existe dans le silence, 4 murs et une lumière chaude. Il y a quelque chose de sacré chez ceux qui choisissent le calme plutôt que le spectacle. Il faut du courage pour dire non au bruit, pour s'éloigner du besoin incessant d'être vu et trouver de la valeur dans l'invisibilité. Car dans cette invisibilité, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'authenticité revient. Vous commencez à vivre non pas pour impressionner, mais pour exprimer. Vous commencez à voir la vie non pas comme une compétition, mais comme une conversation. Et soudain, les murs qui semblaient oppressants commencent à ressembler à des ailes. C'est le secret de la psychologie des personnes qui aiment rester chez elles. Elles n'évitent pas la vie, elles l'embrassent différemment, elles la remarquent, la ressentent, l'honorent à un rythme plus lent. Elles ne courent pas vers le monde, elles créent une version qui se sent à nouveau humaine, une version où le cœur peut respirer. Et quand elles sortent, quand elles décident finalement d'aller dehors, elles apportent avec elles quelque chose de rare, une énergie calme. Elles n'ajoutent pas au bruit, elles portent le calme comme un cadeau. Parce que une fois que vous avez trouvé la paix dans la solitude, vous cessez de la chercher dans le chaos. Vous cessez de demander aux autres de vous faire sentir chez vous. Vous portez la maison en vous. Alors, si vous êtes quelqu'un qui aime rester chez soi, ne vous excusez pas pour cela. Ne laissez pas le monde vous convaincre que la paix est improductive ou que le confort est de la complaisance. Vous ne manquez rien, vous vous connectez. Vous faites le travail intérieur que la plupart des gens sont trop occupés pour remarquer. Et ce travail, aussi silencieux qu'il semble, est ce qui façonne tout le reste. Parce que quand le monde semble incertain, quand les gens cherchent du sens, ce sont souvent les silencieux qui l'ont déjà trouvé. Pas dans les foules ou le bruit, mais dans le doux rythme des jours ordinaires. La chaleur de la lumière du matin, la douceur de la pluie du soir, le son de votre propre battement de cœur, dans le calme d'une pièce qui finit par vous ressembler. Et c'est toute la beauté de cela. La maison n'est pas juste un bâtiment, c'est un reflet de paix gagnée, pas donnée. Un sanctuaire construit avec patience, présence et authenticité. C'est là que vous vous rencontrez encore et encore, jusqu'à ce qu'un jour, vous réalisiez que vous n'aviez jamais été vraiment seul. Vous reveniez simplement chez vous. Parfois, les gens supposent que rester chez soi signifie avoir abandonné la vie, mais souvent cela signifie que vous arrêtez enfin de courir après vous-même. Il y a une étrange paix qui vient quand vous ne vous sentez plus la pression de courir après chaque invitation, chaque tendance, chaque plan de week-end qui promet du fun mais livre de l'épuisement. Vous commencez à réaliser que la joie n'a pas toujours besoin de témoins, que les meilleurs moments arrivent parfois dans un silence complet, le son de la pluie tapant contre la fenêtre, l'odeur de quelque chose qui cuit au four, la façon dont la lumière se déplace sur votre sol à 14 heures. Vous commencez à noter des détails que vous manquiez, la façon dont votre battement de cœur se calme quand le monde extérieur est lointain, la petite satisfaction de faire quelque chose à votre propre rythme, la façon dont votre esprit s'ouvre quand il ne se bat pas constamment pour de l'espace dans le bruit des autres. Ce n'est pas de l'isolement, c'est une réunion avec votre propre esprit. Et pourtant, même dans cette paix, il y a un courant de culpabilité, car nous vivons dans un monde qui glorifie la visibilité, où être vu semble synonyme d'être en vie. Si vous ne postez pas, si vous n'êtes pas dehors, si vous ne participez pas à la course collective, les gens supposent que vous disparaissez. Mais peut-être que disparaître de leurs yeux est la façon dont vous revenez en focus pour vous-même. Peut-être que vivre tranquillement n'est pas à propos de disparaître, mais d'exister enfin sans performance. Chez vous, vous apprenez que la solitude n'est pas l'absence de connexion, c'est le bouton de réinitialisation qui rend la connexion réelle possible. Vous commencez à voir que chaque amitié n'a pas besoin de mise à jour quotidienne, que chaque rêve n'a pas besoin d'un public, et que chaque jour n'a pas besoin d'être productif pour être significatif. Il y a de la beauté dans la vie invisible, dans les moments pour lesquels personne ne tape des clans, dans les progrès que seul vous pouvez sentir.
Et peut-être c'est le secret. Les personnes qui aiment rester chez elles ne courent pas après la vie. Elles y marchent lentement, intentionnellement, sans le bruit. Elles redécouvrent ce que signifie simplement être, non pour impressionner, non pour réussir, mais pour sentir. Parce que parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de ne rien faire du tout. Juste vous asseoir calmement en votre propre compagnie et réaliser que finalement, vous êtes suffisant.